Shalom Avracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Cette semaine, nous avons célébré la Hilula de Rabbi Shimon bar Yochai, le Tzaddik. Vous savez très bien que toujours on évoque le mérite de ce Tzaddik-là, Rabbi Shimon bar Yochai. Depuis des milliers d'années, on le vénère. Qui était Rabbi Shimon bar Yochai? Je vous raconte une histoire. Une fois, il sortait de chez lui, il voit un ange. Vous savez, nous malheureusement, on n'a pas le mérite de voir des anges, parce que pour voir un ange, il faut être pur. Les vrais tzadikim, ils voient. Les vrais tzadikim, ils voient des anges, ou ils les sentent. Il y a, par exemple, mon grand-père Rabbi Pito alav shalom, lorsqu'il faisait la Hamida pendant la prière, sa tête se promenait dans le ciel, comme Baal Shem Tov. Il y a beaucoup de tzadikim. Je ne sais pas si à notre génération ça existe, mais s'il y a un vrai tzaddik, peut-être oui, on ne sait pas. Alors Rabbi Shimon bar Yochai, c'était parmi ceux qui voyaient les anges. N'oubliez pas que Yaakov Abinu alav shalom, lorsqu'il a rencontré son frère Esav, il lui a envoyé des anges pour lui dire voilà, j'arrive. Et Esav n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'Esav avait l'habitude de voir les anges chez son père. C'est de la folie. C'est incroyable qu'il y avait des époques où ils voyaient les anges comme que nous on voit des copains. Mais même à notre époque, peut-être il y a de tzadikim, je ne peux pas vous dire. Alors, Rabbi Shimon bar Yochai pose une question, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, Hachem m'a envoyé de détruire le monde parce qu'il n'y a pas 36 tzadikim. Rabbi Shimon bar Yochai dit à l'ange, tu vas aller chez Hachem et tu lui dis de ma part que s'il n'y a pas 36 tzadikim, peut-être il y a 30 et moi je complète. Alors il va chez Akadosh Baruch Hu et lui dit, et Akadosh Baruch Hu il dit à l'ange, tu dis à Rabbi Shimon bar Yochai, non, il ne peut pas compléter 36 parce qu'il manque 6 tzadikim, il n'y a que 30. Et retourne chez Rabbi Shimon bar Yochai, il lui dit, et Rabbi Shimon bar Yochai va dire à l'ange, tu vas dire à Hachem, ben s'il n'y a pas 36, moi je complète. S'il n'y a pas 20, moi je complète. S'il n'y a pas 10, moi je complète. Et s'il n'y a personne, alors moi et mon fils Elazar, on va protéger le monde. Hachem, il va faire pour nous. Et si mon fils Elazar, il n'est pas valable, alors moi seul, je suis capable de maintenir le monde seul. Et je ne veux pas qu'il détruise le monde. Alors, l'ange dit à Rabbi Shimon bar Yochai, tu m'excuses, c'est la troisième fois que je fais les allers-retours, je t'écoute pas. Et là, Rabbi Shimon bar Yochai, il s'énerve. Il lui dit, écoute-moi, si tu m'écoutes pas, je vais te pendre. Qui peut parler comme ça avec un ange? Personne. Ben, c'est ce que Rabbi Shimon bar Yochai, il a répondu à l'ange. L'ange, il a eu peur. Il va chez Hachem et lui dit. Et Hachem, il a commencé à rigoler. Il dit, eh ben, moi je suis là-haut, Rabbi Shimon bar Yochai il est en bas, et je suis obligé de l'écouter. Alors maintenant la question se pose, pourquoi Hachem il est obligé d'écouter? Depuis quand Hachem il exécute les ordres d'un tzaddik? Je ne comprends pas. En plus, avoir le courage de parler comme ça avec Akadosh Baruch Hu, qui peut faire une chose pareille? On a vu comment Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières pour qu'il ne meure pas, pour que le bon Dieu le laisse en vie pour entrer en Israël. Et Hachem, il n'a pas écouté.
Et là, Hachem, il écoute Rabbi Shimon Bar Yochai, ne pas détruire le monde, même s'il n'y a pas 37 tzadikim, et qu'il est capable d'acquitter le monde entier du jugement. Mais c'est la folie, ça. Comment? Quelle force il a, Rabbi Shimon Bar Yochai? La réponse, elle est, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, il a prié 515 prières pour lui. Pour lui, Akadosh Baruch Hu, il l'a pas écouté. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a prié pour le Am Israël, pour le monde, même pour les goyim. Vous savez que toutes les nations, ils doivent à Rabbi Shimon Bar Yochai leur existence parce qu'il a prié pour eux. Lorsque l'ange il a voulu détruire le monde, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé, il a pris une responsabilité pour que Hachem ne détruise pas le monde. Il n'y aura pas de morts, ni chez les juifs, ni chez les non-juifs. Et par quelle force il a? Par la force de la Torah. Les secrets de la Torah. Regardez c'est quoi la force de la Torah. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc mes amis, les tzadikim, ils sont les piliers. Que leur mérite soit avec vous, et que Bisrot Rabbi Shimon Bar Yochai soit avec vous. Amen. Ken Ratzon. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خود